Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Niata TV. Même heure à Koutiala, même heure dans la commune rurale de Sonko Doubakore. Voici les titres. Le président de la transition a invité la classe politique à participer aux assises nationales de la refondation. C'était à la suite d'une audience au palais de Koulouba. Ouverture ce matin de l'atelier multi-pays de partage d'expériences de planification sur la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation. Au Niger, plusieurs ministres ont changé de poste après un remaniement ministériel. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de presse. L'utilisation des pétards et autres faits d'artificiel est une pratique très courante pendant les fêtes de fin d'année. En dépit du caractère festif lié à leur utilisation, ceci constitue un danger pour la sécurité des populations au regard particulièrement de la situation sécuritaire du pays. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance des citoyens que l'utilisation des pétards et autres faits d'artificiel est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de sécurité veilleront à l'application stricte de la présente mesure et les contrevenants s'exposeront à des sanctions. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sait pouvoir compter sur la bonne compréhension des uns et des autres et en appelle à l'esprit citoyen de tous. Le président de la transition a reçu la classe politique au palais de Koulouba. La réforme politique et institutionnelle, notamment des assises nationales, était au cœur des échanges. Le colonel Assimi Goïta a invité ses hôtes à participer aux assises nationales de la refondation afin que les Maliens puissent ensemble jeter les bases d'un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens, a-t-il affirmé. Plusieurs leaders de partis et de regroupements politiques, y compris ceux du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, étaient présents à cette rencontre censée impulser une dynamique nouvelle dans la matérialisation des changements nécessaires à l'émergence du Mali nouveau. Leur présence en grand nombre a été interprétée par le président Goïta comme une preuve d'engagement pour la cause nationale, cause qui ne peut être mieux défendue que par la conjonction des efforts de toutes les parties prenantes, a-t-il indiqué. C'est aussi le signe d'une conscience aiguë que notre pays ne sortira de cette impasse que quand ses fils et ses filles se mettront ensemble. Il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens, quel que soit le bord politique ou religieux auquel ils appartiennent, a clamé haut et fort le chef de l'État qui compte tout mettre en œuvre pour y parvenir. Il a engagé tous ceux qui l'accompagnent à en faire autant. Le colonel Assimi Goïta a invité de façon solennelle tous les acteurs politiques sans inclusive à participer aux assises nationales de la refondation afin que les Maliens puissent ensemble jeter les bases d'un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens, tout en étant une des conditions de la réussite de cet événement. Cette participation massive de la classe politique et de son ensemble constituera une victoire pour la démocratie malienne, a-t-il poursuivi. Ces assises nationales de la refondation seront l'occasion d'engager sur la base de discussions franches l'indispensable œuvre de refondation de notre pays qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Il faudra identifier les écueils qui ont jusque-là corseté notre pratique démocratique et dégradé nos systèmes de gouvernance, y compris la gouvernance du secteur de la sécurité. L'ambition de corriger les dysfonctionnements révélés par la pratique institutionnelle et démocratique de notre pays n'est pas nouvelle. Les assises nationales de la refondation se veulent un tremplin pour répenser les propositions de réforme faites lors de précédentes rencontres. Selon le président de la transition, elles devront contribuer à capitaliser les conclusions, recommandations et résolutions des différentes rencontres comme la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif et les journées de concertation nationale sur la transition. Également s'agira-t-il de mettre à jour les préoccupations des populations en leur proposant un nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire, économique. Il reviendra donc aux Maliens d'établir l'ordre de priorité des réformes globales à réaliser dans le cadre de la refondation de l'État et identifier les actions à caractère exécutoire
avec un chronogramme précis. Enfin, annoncé le chef de l'État, il sera mis en place un mécanisme de suivi et évaluation des recommandations retenues. Auparavant, le ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a jugé utile de rappeler que nous sommes dans une transition parce qu'il y a une crise multidimensionnelle qui frappe notre pays depuis une dizaine d'années. Une crise qui ébranle l'État dans ses fondements, notamment sur les plans politico-institutionnels, sécuritaires et sociétal. Selon lui, les initiatives n'ont pas manqué pour apporter les solutions aux différentes difficultés constatées. Sauf que ça nous a pas évité un délitement de l'État encore plus profond, à déplorer le ministre, pour indiquer la nécessité de s'engager dans un processus de refondation dont les contours seront fixés par l'ensemble des Maliens à l'occasion des Assises nationales de la refondation. Il s'agira de capitaliser tout ce que nous avons pu tenter jusque-là. Cette rencontre a rassuré les acteurs politiques. Les responsables du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie au Mali ont bien apprécié cette initiative du président de la transition. On fait de la politique pour servir son pays. Nous savons que notre pays a besoin de rassemblement, de cohésion et d'union, a déclaré Amadou Koïta, qui a salué le président de la transition pour cette recherche d'inclusivité et de consensus. Nous avons souhaité tout simplement que les TDR des Assises nationales de la refondation soient révisés et que ces assises soient dissociées du délai imparti qui a été acté lors des concertations nationales. Si cela est fait, je pense que nous sommes un pays de dialogue, a estimé l'ancien ministre Koïta. En d'autres termes, les responsables du cadre ne ferment pas la porte au dialogue et n'excluent pas une possible participation aux Assises nationales de la refondation. Du côté du parti Union pour la démocratie et la République URD, l'on est formel. Nous allons participer aux Assises nationales de la refondation, a confié le professeur Salikou Sanogo, rappelant que son parti, membre du M5-RFP, a toujours souhaité un tel dialogue. Restons avec le chef de l'État. 100 personnes vulnérables du cercle d'Ekati ont bénéficié hier des vivres de la part du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, composé de 50 kg de mil, 50 kg de riz, 25 kg de sucre et 20 litres de béton d'huile par famille. Les dons s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. La donation a été remise par la conseillère spéciale du président, Hassan Badialo Touré. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé ce lundi 29 novembre 2021 une réunion du conseil de cabinet sur la problématique de la carte Nina. À l'entame de la rencontre, Dr Choguel Kokala Maïga a rappelé que de nombreux Maliens établis à l'étranger ont des soucis pour renouveler leur passeport à cause de la dite carte et qu'il fallait que le gouvernement trouve des solutions appropriées pour remédier à cela. Ce conseil de cabinet restreint a réuni les ministres en charge de la refondation de l'État, de l'administration territoriale, de la sécurité, des finances des Maliens établis à l'extérieur, ainsi que le ministre directeur de cabinet du Premier ministre et le ministre secrétaire général du gouvernement. L'hôtel de l'Amitié de Bamako a abrité ce matin l'atelier multi-pays de partage d'expériences de planification sur la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Cet atelier vise à permettre le partage d'expériences entre ces pays et à planifier la poursuite des activités du programme. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du représentant de l'UNESCO au Mali, Edmond Moutala, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Kinano Ago Gadega. Reportage Aïssata Touré et Salif Niaré. En 2018, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont défini des plans d'action pour apporter une réponse éducative en termes de prévention de l'extrémisme violent au niveau de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire général. Elle consiste à renforcer les compétences pour la résilience des apprenants et leur engagement en faveur de la paix et de la non-violence dans leur communauté. Nous sommes dans une situation sécuritaire aujourd'hui qui engage les États à trouver des réponses aux défis sécuritaires qui se posent à eux. Nous sommes une jeunesse dont un grand nombre ne va pas à l'école, désœuvrée,
Et donc ce sont des proies faciles pour les groupes intégristes aujourd'hui qui sillonnent notre territoire par rapport au recrutement, par rapport à l'engagement dans des combats meurtriers et donc par rapport à maintenir une situation de désolation sur nos territoires. Alors les réponses armées ne sont pas toujours suffisantes, il faut aller en profondeur et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les barrières pour lutter contre la haine et la violence. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous organisons avec l'UNESCO, et l'UNESCO notre partenaire stratégique qui nous accompagne de façon très pertinente dans les différentes actions. Nous lançons cet atelier de réflexion, un atelier de construction pour effectivement que les États s'engagent dans des réponses beaucoup plus intellectuelles et scolaires que des réponses militaires. Selon le représentant de l'UNESCO, les jeunes depuis l'école primaire arrivent à saisir l'importance des valeurs de la paix, d'où la tenue de cet atelier en leur faveur à travers l'éducation, le renforcement des capacités, la sensibilisation entre autres. C'est un projet qui couvre en fait les pays de l'Iptako-Gourma. Donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'UNESCO répond donc aux efforts du gouvernement du Mali qui mène vraiment des actions dans tous les fronts. Et là nous sommes dans le cas en particulier donc dans le système éducatif. Parce que quand on parle dans les esprits des hommes, donc c'est à travers l'éducation, la formation, le renforcement des capacités, la sensibilisation et aussi comment nous assurons que les jeunes depuis l'école primaire arrivent donc à saisir et à valoriser vraiment l'importance, les valeurs de la paix, pas seulement à travers les connaissances générales, mais c'est surtout aussi en s'appuyant sur les valeurs endogènes, parce que je tiens à rappeler, ce n'est pas les Nations Unies qui viennent enseigner les valeurs de paix aux Maliens, c'est plutôt que les Nations Unies viennent renforcer ce que le Mali a été toujours en fait. Donc nous sommes très confiants au niveau du système des Nations Unies, des racines que détiennent ce pays, des fondements qui sont essentiels et que ces défis que le pays traverse ne sont pas des fatalités, mais plutôt avec le concours de tous, à travers derrière le gouvernement et ici en particulier donc à travers le ministère de l'Éducation, nous puissions vraiment œuvrer ensemble pour récupérer cette jeunesse parce que c'est les dirigeants de demain. À noter qu'une vingtaine d'acteurs de l'éducation du Burkina Faso, du Mali et du Niger, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de l'UNESCO et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, se réunissent lors de cet atelier de 3 jours qui vise à permettre le partage des expériences entre les pays et à planifier la poursuite des activités de PVE. L'atelier se poursuivra donc jusqu'au jeudi 2 décembre 2021. Le Forum international des leaders religieux se tiendra au mois de janvier 2022. Dans le cadre de sa tenue, une délégation du Haut Conseil islamique a été reçue par le chef de l'État. Ce forum doit être l'occasion de faire le diagnostic profond de la situation au Sahel en général et au Mali, en particulier dans le but d'aboutir à des solutions partagées. Suivons l'intervention. Il s'agit du rapport final de notre atelier qui a eu lieu le 31 juillet 2021 et nous avons fait le tour de toutes les institutions et aujourd'hui ça se termine au niveau du président de la transition. Et en second lieu, il y avait une doléance relative à l'organisation du Forum international des leaders religieux de la sous-région. Donc nous avons remis les 2 documents au président de la transition pour demander son appui et puis qui nous accompagne dans nos revendications. C'est un rapport sur 14 points. Bon, l'essentiel, c'est le problème relatif au mariage religieux. Aujourd'hui, les mariages religieux sont célébrés au niveau des mosquées par les imams, mais ils fournissent des imprimés qui ne viennent pas de l'état civil. Et corrélativement, les tribunaux ne reconnaissent pas les 10 documents et ça pose énormément de problèmes. C'est des problèmes liés au statut matrimonial des époux et à la succession en cas de décès. Bon, le deuxième point, c'est l'insertion de nos imams qui ont été formés au Maroc. Il y a 500 imams qui sont là, qui ont été formés, mais qui ne sont pas insérés dans notre système. Ensuite, il y a les cas des écoles coraniques, les madrasas. Et aussi, ils ont un problème dans l'application de leurs conventions. Bon, le forum a été reporté
15, 16, 17 janvier. Et à cause des assises, et le forum, il y aura 14 pays qui participeront au forum. C'est tous les leaders religieux et tous les hauts conseils islamiques. Et à l'issue du forum, nous comptons créer un secrétariat permanent de ces entités au niveau du Mali, dont le siège, on le souhaite, sera à Bamako. Le forum, c'est la paix et la stabilité au Mali. On doit faire une diagnostic réel de la situation au Sahel, parce qu'à l'origine, tous ces conflits qui gangrènent aujourd'hui la sous-région, à l'origine, c'est des conflits qui ont été revendiqués sous la houlette de la religion musulmane. Et aujourd'hui, il y aura un débat doctrinal sur ces différents points. C'est un débat d'idées. Et c'est la diplomatie religieuse qui sera mise en œuvre. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida et le ministère de la Santé et du Développement social à travers la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites a organisé au centre Jean Bosco de Sévaré du 16 au 19 novembre 2021 un atelier de planification de l'initiative Mopti, région résiliente sans sida, je m'engage. L'événement présidé par le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur, le lieutenant-colonel Mamadou Sidiki Konaté, a regroupé l'ensemble des acteurs locaux et régionaux intervenant dans le domaine de la lutte contre le sida, les leaders d'opinion et les personnes vivant avec le VIH-Sida. L'objectif global de cette rencontre était la validation du rapport de l'analyse des situations et la planification des actions prioritaires. En effet, l'initiative Mopti, région résiliente sans sida, je m'engage, vise à accélérer l'atteinte des objectifs 95-95-95 fixés pour 2025 en tenant compte des droits humains et du genre, conformément aux orientations de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026. La nouvelle approche consiste à utiliser le prisme des inégalités pour combler les lacunes qui empêchent de progresser vers l'éradication du sida. Ainsi, il ressort que le Mali, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, n'a pas pu atteindre les objectifs 90-90-90 fixés pour 2020 avec la nouvelle stratégie qui fixe les objectifs à 95-95-95 pour 2025. L'écart entre la situation actuelle du pays, 43% pour la connaissance du statut sérologique, 36% pour l'accès aux antirétroviraux et 24% pour la suppression de la charge virale, est encore plus marqué. Selon l'enquête démographique et de santé, la situation épidémiologique du VIH de la région de Mopti se caractérise par une prévalence de 0,7%, dont 0,8% chez les femmes de 15 à 49 ans, contre 0,4% chez les hommes. Le nombre de patients sous ARV suivis dans les structures en 2020 est de 3065 personnes. Au regard de ce tableau, le secrétaire exécutif régional de lutte contre le sida, Edouard Sangaré, se réjouit du choix de la Venise malienne pour abriter la première initiative en vue de combler les gaps des objectifs 90 et améliorer ainsi significativement le dépistage, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et la promotion des droits humains en faveur des populations clés pour les 24 mois à venir. Il a remercié les consultants et les partenaires PNUD, UNICEF et ONU-SIDA dont le soutien financier a permis l'analyse de la situation et la tenue du présent atelier. Le représentant de l'équipe conjointe, Dr Diallo Kane Naï Diallo, a insisté sur la nécessité pour les districts sanitaires d'adapter des résultats de l'étude de situation aux réalités du terrain en intégrant les activités pour relever les défis de lacunes qui entravent la réponse
menace de l'épidémie du VIH. Pour les 4 jours d'atelier, les participants ont eu droit à la présentation du draft du rapport final de l'analyse de citation par l'équipe de consultants du bureau d'études TMC Consulting Groupe Afrique conduite par Dr Bakary Toumagnon. La communication sur la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 et la présentation du plan d'action par district sanitaire qui ont servi de document de base pour la planification d'activités prioritaires des districts sanitaires.